C'était mieux avant, remonter le temps. Qui voit l'argent ne voit pas, les gens qui voient l'argent ne voient pas, les gens qui voient l'argent. Clic, clic, pam, pam, pam. Je braque ton petit cœur. Ma petite étoile qui s'illumine, ma petite étoile. Tu t'en iras, t'es bras. C'était mieux avant, remonter le temps. Ma petite étoile qui s'illumine. Championne recrute plus de 80 collaborateurs à Chevillon. Information et recrutement via email ou sur le site internet. Espace République, spécialiste de la menuiserie depuis 1985, vous assiste dans vos projets de fermeture. En aluminium, en PVC ou en bois, Espace République vous accompagne dans vos projets de fenêtres, volets, portes, stores, mais aussi marquises. Venez découvrir le showroom et échanger avec l'équipe au 88 avenue de la République à Saint-Dizier. Bonsoir à toutes et à tous, vendredi 16 juin, soyez les bienvenus dans cette édition du 15 Info, voici les titres. Après les feux de forêt dramatiques qui ont eu lieu l'été dernier, le préfet de la Meuse a tenu à rappeler les bons réflexes pour prévenir les feux et s'en protéger, pour éviter le même scénario dans le département. La traditionnelle chasse au trésor des Portes de Meuse est de retour pour sa 9e édition, à la recherche de 6 symboles cachés dans les villages meusiens. Et ce dimanche se tiendra un événement original à Wavray-le-Grand, une course de caisse à savon. L'ordinateur Cyril Triolet est sur notre plateau. Et voici pour les titres. Après les feux de forêt dramatiques qui ont eu lieu l'été dernier dans les différents massifs forestiers français et plus récemment dans les Vosges, le préfet de la Meuse a tenu à rappeler les bons réflexes pour prévenir les feux et s'en protéger. Et pour éviter le même scénario dans le département, il s'est exprimé à la suite d'un comité de lutte contre les feux de forêt au micro de Brigitte Maestrati. La saison estivale approche et les risques de feux de forêt aussi. Longtemps écarté de ce risque, la Meuse est maintenant un département où les feux de forêt sont une menace, au point où la préfecture a tenu à rappeler les bons réflexes pour éviter un événement dramatique. Quand on se promène en forêt, on ne fume pas en forêt. Quand on est en véhicule, on ne jette pas ses mégots par la fenêtre. Quand on fait un barbecue, on le fait loin de toute végétation. Voilà, si possible en hauteur. Et ce sont des choses très très simples, mais c'est ça qui fait qu'on a un déclenchement de feu ou pas, puisqu'en fait on s'aperçoit que 90% des feux de forêt ont un début humain dans la cause. Il y en a un autre geste efficace aussi qui est d'entretenir. Quand on habite près de massifs forestiers, de tondre autour de sa maison, de tailler, de débroussailler quand on est notamment un propriétaire de forêt privée, parce que dans la Meuse a beaucoup de forêts. Beaucoup de forêts sont publiques et sont entretenues, exploitées, mais il y a aussi de la forêt privée. Cela fait maintenant 1 mois qu'il n'y a pas eu de pluie dans la Meuse. Les sols sont secs et les forêts sont en danger. Le constat est qu'on a déclenché nos premiers niveaux d'alerte avec 1 mois d'avance par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on a eu 5 épisodes durant lesquels on a été conduit à déployer des mesures. Le premier épisode, on l'a connu à la mi-juillet 2022. Et cette année, avant la mi-juin 2023, on a eu pour la première fois un niveau de risque sévère qui nous a conduit à procéder au premier déploiement de mesures de prévention. Pour lutter contre ce risque, les sapeurs-pompiers de la Meuse ont pris les devants et ont augmenté leur nombre de personnels spécialistes en feux de forêt, soit une 40aine de pompiers formés. Du côté du matériel, leur capacité devrait être de 12 véhicules d'ici 2025, contre 7 actuellement. On sait qu'aujourd'hui, les conditions climatiques sont plus sévères qu'à l'accoutumée au mois de juin. Notre dispositif est positionné, on est prêt. Tous les services partenaires sont largement sensibilisés du fait de la saison 2022. Donc, nous sommes prêts aujourd'hui à aborder la saison 2023 et particulièrement la période de moisson qui devrait débuter à la fin du mois. Un premier exercice de prévention et de lutte contre les feux de forêt aura lieu le 26 juin prochain
en compagnie des pompiers, des services de l'État ainsi que de l'ONF, pour vérifier que ces différents services se coordonnent correctement. Et en Haute-Marne aussi, la préfecture était réunie aujourd'hui pour un comité de lutte contre les feux de forêt afin d'également mettre en place des vigilances. Depuis le 15 juin, la traditionnelle chasse au trésor des Portes de Meuse est de retour pour sa 9e édition. Son but, rechercher 6 symboles cachés dans 3 villages meusiens pour tenter de trouver le trésor des Portes de Meuse. Damary-sur-Sault, Brovilliers et Morlaix seront les lieux de fouille des apprentis pirates. Manon Fontis, Nicolas Fontaine. Bonus qui sera accessible en exclusivité. Top départ pour la 9e édition de la chasse au trésor. Cet événement organisé par la communauté de communes des Portes de Meuse en partenariat avec l'Office de tourisme Sud-Meuse revient cette année avec des nouveautés. On propose une 7e étape bonus qui sera accessible en exclusivité sur l'application Baludique et qui permettra aux participants de découvrir la fameuse carrière de Rainval à Brovilliers. Cet événement à faire en famille ou entre amis permet avant tout de découvrir le patrimoine meusien d'une manière ludique sur un parcours de 23 km à faire à pied, en voiture ou à vélo. Le but, rechercher 6 symboles cachés dans les villages de Damary-sur-Sault, Brovilliers et de Morlaix à l'aide de l'application mobile Baludique et ou de la traditionnelle carte au trésor afin de recomposer un code mystère et de tenter de gagner plus de 150 lots sur tirage au sort. De faire connaître la ruralité sous un côté ludique, je pense qu'effectivement c'est très intéressant. Et l'idée c'est vraiment de se ressourcer, de découvrir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir et de s'amuser en fait. Plus de 3000 participants sont attendus, ils ont jusqu'au 1er septembre pour trouver le trésor des Portes de Meuse. Et ce week-end, un événement pour le moins original, une course de caisse à savon est prévue ce dimanche à Wavre-le-Grand, près de Vitry-le-François. Le top départ sera donné à 9h au centre-ville. 27 coureurs sont attendus. Avec nous sur ce plateau, Cyril Triolet. Vous nous en parlez, vous êtes le président du club des entrepreneurs du bassin Vitria et organisateur de cet événement. Première question, finalement, comment la course va-t-elle se dérouler ? D'abord, bonsoir à tous. Donc c'est un gros travail d'organisation évidemment, qu'on prépare depuis maintenant des mois et des mois. Donc rendez-vous dimanche matin à partir de 9h à Wavre-le-Grand. Au niveau du programme, on va accueillir les pilotes à partir de 8h le matin pour le check-up des véhicules, le contrôle de sécurité évidemment, pour accueillir les pilotes dans les meilleures conditions, pour les accompagner, leur faire également, comme vous l'avez demandé à l'instant, le déroulé du programme. Et après c'est parti pour une journée non-stop de course, il y aura 4 descentes, des animations, de la restauration, l'événement est gratuit. Donc après ça va être parti pour une journée folle. Et on a de la chance, on a une belle météo. Et alors comment ça vous est venu cette idée d'organiser une course de caisse à savon ? On avait cette idée en tête depuis un petit moment déjà, mais bon après je vous l'ai dit c'est une grosse organisation, donc il a fallu prendre le temps de construire l'événement. Ça fait environ 2 ans qu'on a ça en tête. Et du coup, il fallait aussi trouver le parcours, c'est pas évident, il fallait les conditions pour pouvoir effectuer une belle descente, même si au départ de la course, il y aura également un tremplin et une poussée pour permettre une meilleure vitesse. Mais il fallait trouver déjà le terrain, ensuite il fallait trouver les bénévoles, c'est quand même quasiment 50 personnes qui vont être présents dès le matin, 8h, pour accompagner l'ensemble des participants et des spectateurs sur la journée. Donc gros événement, et donc qui dit gros événement, gros travail et gros rassemblement et grosse organisation voilà, pardon. J'imagine. Une première justement sur le pays vitrien, cette course à savon, même une deuxième, là, une troisième sur le département de la Marne. Finalement, c'est un peu aussi être un peu pionnier finalement sur ça. Comment ça s'organise combien de mètres notamment dure cette descente ? Alors depuis maintenant quelques mois, ça prend un engouement extrêmement fort en France, notamment avec des chaînes sportives comme l'équipe TV qui diffusent maintenant régulièrement ce type d'événement. On est environ sur une course de 600 mètres de descente. Dans les 600 mètres, il y a évidemment un tremplin, il y a des virages, des obstacles, il y aura aussi un mur de mousse. Donc on a essayé de créer un premier parcours à la fois technique pour évidemment qu'il y ait un peu de spectacle et un peu d'animation, mais aussi, comme tout à l'heure on en a parlé, qu'il y ait un maximum de sécurité justement et que tout le monde puisse y participer. Même si dans le règlement il y a une limite d'âge, on peut commencer à partir de 16 ans, mais il faut que ça soit sécurisé et à la fois spectaculaire. Alors du coup j'imagine que des caisses, des engins de tout genre sont attendus pour ça, mais est-ce que vous pouvez déjà nous en présenter quelques-uns ? Après je vais garder quand même une partie évidemment surprise, mais il y aura, je sais que le club de Vauclaviation participe, donc ils ont fait un superbe avion évidemment,
un Rafale, vous le verrez. Il y a des gens. Ça qui est intéressant, c'est dans la course, c'est pas uniquement le dimanche 18. C'est un travail qui est fait depuis des semaines, voire des mois par les participants. Donc ça qui est intéressant, comme à Vitry, on a connu les chars à une époque. Les gens pendant toute l'année construisaient leur véhicule et à la fin participaient à l'événement. Donc là, c'est pareil. Et vous allez voir, il y a des espèces de canettes, il y a des congélateurs, un avion. Il y a vraiment tout type de véhicule un peu fantaisiste. C'est ça qui est intéressant. Chacun peut apporter sa personnalité et ses idées. C'est ça qui est intéressant. Et alors, du coup, est-ce que des récompenses sont prévues pour les meilleurs? Alors déjà, c'est gratuit pour les spectateurs et pour les participants. D'accord. C'était important, parce que c'est un coût évidemment de construire un véhicule. Ensuite, évidemment, chacun repartira avec une médaille. Les premiers, par catégorie, par chrono, auront une coupe. Le podium, ce sera une bouteille de champagne. Le reste des participants, ce sera une bière. Et il y aura des lots, évidemment, qui seront remis à l'ensemble des participants. Le but, c'est de passer une belle journée et évidemment de récompenser les efforts qui ont été faits sur des semaines, des mois. Et est-ce que des festivités, des animations sont prévues en parallèle de... On a tout prévu. Vous avez tout prévu. On a tout prévu pour que les gens puissent vraiment passer une belle journée en famille. Il y aura de la restauration, il y aura de la buvette, il y aura des glaces, il y aura vraiment des activités pour les enfants, des jeux de ballon. Là, c'est vraiment un événement familial qui peut rassembler tout le monde, en fait. Et vu que c'est gratuit, c'est ça aussi qui est intéressant. Tout ce que le club crée, en fait, c'est pour le rendre accessible à tous, en fait. Alors, parle-nous un instant du club, du coup. Ce club des entrepreneurs du bassin Vitria, qu'est-ce que c'est, du coup, et pourquoi avoir organisé, du coup, au nom de ce club, cet événement? Alors maintenant, le club va avoir 3 ans. Le but du club, c'est de rassembler vraiment tous celles et ceux qui entreprennent sur le territoire, dans le monde économique, culturel, associatif, etc. Et de créer des réseaux, de rassembler les acteurs économiques et autres, et en même temps de dynamiser, d'animer le territoire. Avec ce genre d'événement. Notamment, on organise une fois par trimestre un gros événement. Il y a eu le Salon du Champagne à Bassuet l'année dernière qui a été une belle réussite avec 600 personnes. Il y a eu au mois de mars où on valorise les femmes, un beau gala pour les mettre en avant. Voilà, le but du club, c'est de dynamiser les réseaux et en même temps d'animer le territoire. Et pas uniquement les acteurs, l'ensemble de la population. Alors on rappelle du coup cet événement qui aura lieu donc dimanche à Wavray-le-Grand. Le départ est à quelle heure? Le premier départ. Alors, on accueille dès 8h, départ de la journée à 9h et les premières descentes vers 9h30, le temps de faire les check-ups, etc. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas. On vous souhaite pleine réussite dans cet événement. On donne rendez-vous au plus grand nombre à Wavray-le-Grand ce dimanche. C'est la fin de cette édition. Merci de leur suivi. Tout de suite, vos prévisions météo de demain. Et dans quelques instants, vos idées sorties du week-end avec Rémi Urbain dans l'agenda. Bonne soirée à tous. Toute l'actualité en continu à retrouver sur notre site internet et notre application mobile. Retrouvez-nous sur le canal 373 de la TV d'Orange et sur le canal 953 des offres Freebox.